On les connaît bien, ces textes des Écritures, et on y revient toujours, parce que ces récits qui nous sont proposés sont davantage que des narrations. Bien sûr, les textes relatent des événements survenus dans des lieux précis pour valider que ce sont bien des faits, c'est réel, c'est arrivé, vraiment. Jésus s'en va pas juste en quelque part, mais dans une ville de Samarie, qui a un nom, Sychar, sur une terre qui est donnée à Jacob, à son fils, par Jacob à son fils, où il a creusé un puits. Puis Jésus, il est humain. Il est essentiellement humain, et j'escamote rien, là. Il est fatigué du chemin. Il est tellement fait que c'est l'heure du midi, puis qu'il voit le puits, puis il va s'asseoir sur le bord. Les disciples sont partis chercher de la nourriture, il faut bien être pragmatique, puis dans l'époque, il n'y avait pas de fast-food sur la route. Il est là, il se repose, simplement, seul. Ça, c'est le contexte. Mais si nous revenons dimanche après dimanche, jour après jour, j'espère, puisque vous lisez votre Bible à la maison, bien sûr, si nous y revenons régulièrement et nous considérons ces histoires, nous les considérons comme paroles de Dieu, ne serait-ce pas à cause de la capacité subtile, difficilement explicable, mystérieuse de ces textes à nous rejoindre intimement, à faire bouger des choses en nous, à partir de situations particulières qui nous sont décrites. C'est comme si tout à coup, on accédait à un point de vue universel, permanent. Est-ce que tout le monde ici est déjà allé devant un puits? Levez donc la main, ceux qui l'ont fait. Hein? Oui. OK. Donc, pour d'autres, c'est une notion. Pour vous, si vous vous souvenez, il y avait une expérience. On va sur le bord, parce que le puits, habituellement, en tout cas dans notre contexte à nous, c'est construit. On se penche, et puis, qu'est-ce qu'on voit? Si on voit quelque chose au fond du puits, s'il n'est pas trop profond, ça reflète la lumière de l'ouverture. Et s'il n'est pas trop profond, non seulement on voit la lumière, mais on voit le contour de la personne qui est penchée pour puiser de l'eau. C'est un peu la même chose dans le texte biblique. Le texte devient l'écriture, c'est-à-dire un endroit qui n'est pas un endroit où on rencontre Dieu, esprit, qui demande à être adoré en esprit et en vérité. Quand on regarde vers le fond des choses, on trouve l'authenticité, notre contour. Quels éléments de ce long passage que vous avez entendu jusqu'à maintenant, et il y en a d'autres à venir, résonnent plus particulièrement en vous ce matin? Est-ce qu'il y a une parole, un détail des lieux, un ou l'autre des personnages? Tout est là. Tout peut susciter, évoquer quelque chose en vous, un questionnement qui vous habite, la réalisation d'une impasse dans laquelle vous vous trouvez,
une inquiétude peut-être, voire un regret, un besoin, un désir inavoué, qui ne veut pas dire qu'il soit inavouable. Le puits peut être conçu, compris, comme le résultat du travail humain pour atteindre la profondeur, pour toucher à sa source, à son identité, pour irriguer, désaltérer notre existence. On se penche pour puiser avec un autre outil qu'on a fait, un seau, un contenant. Chacun, chacune de nous, on a un instrument personnel, utile, oui, oui, mais forcément limité. Nos réflexions sur nous-mêmes, les outils de thérapie que nous avons pu faire, d'exploration, les accompagnements que nous avons vécus. Et en regardant au fond du puits, on peut voir passer comme les ombres de nos blessures, de nos échecs, les ombres de nos erreurs et de nos manquements, de nos fautes. Le texte nous dit que c'est à midi, heure normale dans ce cas-là, alors que le soleil est au zénith, qui tape le plus fort, que la luminosité est optimale, que cette rencontre entre Jésus et la Samaritaine se déroule. La femme, en se penchant, malgré la lumière qui l'environne, c'est l'obscurité de ses profondeurs et le lointain miroitement de l'eau au fond qu'elle perçoit. L'eau qu'elle va chercher est utilitaire, nécessaire à la vie, mais elle est stagnante. « Donne-moi à boire », demande Jésus. Waouh! Waouh! Donne-moi à boire. D'abord, Jésus est tout seul, avec une femme tout seul. À l'époque, c'était vraiment pas la chose à faire. Jésus est seul, on le sait, parce qu'il est fatigué, les disciples sont partis. Pourquoi la femme est seule à l'heure du midi, alors qu'habituellement on va puiser l'eau tôt le matin ou en fin de journée quand il ne fait pas trop chaud? On imagine que c'est parce qu'elle a toutes sortes de raisons pour se retrouver seule, parce que d'autres ne veulent pas vraiment être en sa compagnie. Jésus brise les conventions sociales et religieuses. Il est seul avec une femme d'un autre groupe, une Samaritaine, que les Juifs considèrent comme des moins que rien. Il n'a rien pour puiser l'eau. Donne-moi à boire. La femme est ici valorisée dans sa personne, dans son identité, autant que dans sa capacité. Car cet homme, juif en plus, a besoin d'elle. Il ne la prend pas de haut. C'est lui qui demande. Telle est l'attitude de Dieu à notre égard. Sans s'imposer, il vient à notre rencontre et sollicite ce que nous sommes, nos compétences,
nos talents, nos dons, afin de leur donner un prolongement inédit et même illimité. Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui aurais demandé et il t'aurait donné l'eau vive. Et cet échange se réalise dans un dialogue respectueux et je dirais même égalitaire, en dépit de la disproportion des êtres en présence. Celui qu'on appelle Christ, je le suis, moi qui te parle. C'est pas rien. C'est aussi un abaissement que ce qu'on célèbre à la crèche à Noël. Le récit mentionne une sorte d'aller-retour de l'entendement. Est-ce qu'on parle de l'eau matérielle ou de l'eau spirituelle? As-tu vraiment soif ou tu dis ça juste pour entamer la conversation puis me faire un sermon? De quel puits tire-t-on cette eau? Ou est-ce une fontaine? Jésus rencontre cette femme de Samarie dans la réalité de son histoire de vie. Tu dis bien, j'ai pas de mari, tu dis vrai. Sans dissimulation, sans prétention, dans la reconnaissance de ce qui a été notre histoire, de ses ombres, de son manquement. L'eau vive est offerte inconditionnellement. L'eau vive du pardon. L'eau vive de la guérison. L'eau vive du renouveau qui peut jaillir. Et c'est bien le terme, jaillissement. Qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra source jaillissante en vie éternelle. Eau vive, eau jaillissant de la surface, en fontaine. Je n'ai plus à me pencher et à inventer une technique pour aller puiser en espérant de mettre au moins un peu d'eau dans mon petit contenant. Non! L'eau jaillit. Elle jaillit en moi. En chaque personne, il y a une source. C'est la grâce du salut, l'eau vive gratuite de Jésus, fontaine sous pression, exubérance et ouverture à accueillir dans la foi pour s'y désaltérer et irriguer nos vies à travers chacune et chacun de nous, irriguer le monde.